Le saviez-vous? Chaque élément dans cet univers émet des ondes électromagnétiques. Le soleil, les étoiles, notre Terre, les éclairs, les plantes, les pierres, et même notre corps et ceux de nos chevaux. Et si la maladie provenait d'un dysfonctionnement de ces ondes? Et si, comme l'affirme la biorésonance, on pouvait se soigner en réharmonisant ses propres ondes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Remontons dans le temps et intéressons-nous à celui qui va poser les bases de la biorésonance, Georges Lakhovsky. La théorie de Lakhovsky veut que les cellules émettent et absorbent des radiations électromagnétiques à des fréquences précises. Dans ses nombreux ouvrages, il soutient que l'état de santé des êtres vivants dépend de la qualité des vibrations de leurs cellules. Grâce à l'application de champs électromagnétiques accordés sur des fréquences spécifiques, il est possible de rehausser ces vibrations. Ainsi apparaît un nouveau traitement thérapeutique. Vers 1930, il invente son oscillateur à longueur d'onde multiple, un appareil capable d'émettre simultanément différentes longueurs d'onde. Cette machine est destinée à rééquilibrer les ondes électromagnétiques de notre corps. Plus tard, Royal Rife, un chercheur américain, pense établir un lien entre les fréquences lumineuses et celles qui influencent les micro-organismes. Il mettra au point une machine qui émet des ondes électromagnétiques à des fréquences précises pour détruire les cellules cancéreuses sans endommager les tissus sains, les machines Rife. En 1977, Franz Morel développe en collaboration avec Eric Rache un appareil permettant de capter les ondes corporelles puis de les renvoyer dans l'organisme. Le traitement MORA est né de ce dispositif et de la pratique thérapeutique qui en découle. Avec l'évolution de la machine, la méthode sera rebaptisée thérapie de biorésonance. Depuis leur création, la thérapie de biorésonance et l'appareil employé ont connu des améliorations constantes et il est aujourd'hui possible d'utiliser d'autres stimuli, comme des lumières colorées, de la physique quantique, l'antenne de l'Escher, des audiofréquences, etc. De nombreuses machines sont alors apparues sur le marché. Le Moranova, le Healy, le PRK-1U, le 3D MLS, le Live System, le Viera Analyzer, le Z-Line, le BioWell, le BioScan Swan, le PhysioScan, N'est-ce pas merveilleux, tous ces appareils qui nous soignent et améliorent notre bien-être? Mais est-ce que ça marche vraiment? Rembobinons. Le principe de base est exact. Toute chose dans l'univers émet des ondes électromagnétiques, sauf si elle se situe dans le zéro absolu. Une onde électromagnétique, c'est une perturbation qui se propage dans l'espace sous la forme d'oscillation. Elle n'a pas besoin d'un support matériel pour se propager, elle peut le faire dans le vide. C'est le cas des rayons du soleil qui parviennent jusqu'à nous en passant par le vide de l'univers. Les ondes électromagnétiques sont classées suivant leur fréquence et leur longueur d'onde. Les humains, ainsi que les chevaux, émettent principalement des infrarouges. Mais l'activité électrique du corps émet également d'autres ondes électromagnétiques, produites par les impulsions nerveuses et le battement cardiaque. Cependant, la théorie de Lakhovsky est erronée. Aucune étude sérieuse et reproductible n'a montré que les cellules émettent spontanément une onde électromagnétique propre avec une fréquence stable et identifiable. Regardons cela plus en détail. Lakhovsky compare les cellules à des circuits oscillants, capables d'émettre des ondes électromagnétiques constantes. Mais un circuit oscillant a besoin de deux composants clés. Un condensateur et une bobine, qui permettent de stocker et d'échanger de l'énergie électromagnétique. Or, une cellule vivante ne contient ni l'un ni l'autre. En réalité, la cellule ne contient aucun mécanisme permettant d'émettre naturellement une onde électromagnétique propre. Elle fonctionne grâce à des réactions biochimiques et des mouvements d'ions, et non comme un circuit électronique. Le corps humain produit bien des champs électromagnétiques, mais ceux-ci proviennent principalement de l'activité électrique des neurones et du cœur, que l'on peut détecter par EEG et ECG, ainsi que des mouvements d'ions dans les cellules. Ces ions, de petites particules chargées, permettent la transmission des signaux, comme la sensation de chaleur par exemple. Ces champs électromagnétiques résultent de l'activité bioélectrique globale du corps et non d'une fréquence propre à chaque cellule.
De plus, Lakhovsky affirmait qu'on pouvait réaccorder des cellules en leur envoyant des ondes sur des fréquences précises. Or, les cellules n'ont pas de système capable d'absorber ces ondes. Mais si on les faisait entrer en résonance, ne pourrait-on pas changer leur fréquence ? En réalité, la résonance, c'est quand un objet réagit fortement à une onde ou une vibration qui correspond à sa propre fréquence naturelle. Par exemple, si on chante une note pile à la bonne fréquence et avec suffisamment de puissance, un verre en cristal peut vibrer et finir par se casser. C'est parce que le verre a une fréquence propre et qu'il est capable d'absorber l'énergie de l'onde sonore. Les cellules n'ont pas de fréquence propre fixe, comme un verre ou un circuit oscillant. Elles sont faites d'eau et de structures molles, constamment en mouvement et en interaction avec leur environnement. Un verre résonne parce que ses molécules vibrent ensemble de manière ordonnée. Une cellule, elle, est un mélange complexe de molécules en mouvement qui ne vibrent pas d'une façon exploitable pour la résonance. Même si le concept de résonance est réel, il ne s'applique pas aux cellules vivantes. Mais même si ces cellules étaient capables d'entrer en résonance, qu'est-ce que ça impliquerait ? La résonance amplifie la vibration propre de l'objet, pouvant aller jusqu'à le briser. Mais en aucun cas, elle ne change sa vibration. La théorie de Lakhovsky n'a donc aucune chance de fonctionner. En résumé, la théorie selon laquelle nos cellules émettent des ondes électromagnétiques propres que l'on peut changer en s'exposant à des ondes saines est complètement fausse. Retournons maintenant vers Royal Rife. Aucune étude scientifique n'a jamais confirmé sa théorie. Un article australien met en lumière de nombreux patients morts pour avoir renoncé à leur traitement médical contre le cancer au profit d'une machine Rife. Certains revendeurs de ces machines seront condamnés à de la prison pour escroquerie ou fausse allégation médicale. Bon, mais ça, c'était avant. Qu'en est-il de Morel et Rachet qui ont inventé la vraie machine de biorésonance ? Voyons ce qu'en dit la recherche scientifique. Tout d'abord, nous avons cette étude qui a testé la biorésonance sur les troubles gastro-intestinaux. Les résultats montrent que la biorésonance a un effet positif. Malheureusement, elle n'a été effectuée que sur 20 personnes, ce qui est beaucoup trop peu pour en tirer des conclusions. Ensuite, il y a cette étude qui affirme que la biorésonance aide au sevrage du tabac. Problème, c'est une étude pilote, c'est-à-dire que cette étude sert à montrer si la méthodologie, la logistique ou les outils de mesure pour mener une étude clinique à plus grande échelle sont corrects. Mais l'étude clinique sur le sevrage du tabac par la biorésonance n'a jamais été faite. Donc passons. Continuons avec cette étude qui cherche à montrer l'efficacité de la biorésonance sur des enfants atteints de dermatite atopique. Résultat, aucune différence avec le groupe placebo. À nouveau, le nombre de participants de l'étude est beaucoup trop faible pour en tirer des conclusions. Mais les chercheurs ajoutent ceci. Compte tenu des coûts élevés et des fausses promesses véhiculées par les promoteurs de ce type de thérapie, le BIT n'a pas sa place dans le traitement des enfants atteints de dermatite atopique. Et oui, lorsqu'on prétend révolutionner la médecine avec une nouvelle théorie, comme soigner par des ondes électromagnétiques, c'est à ceux qui la défendent d'en apporter des preuves solides. Ce n'est pas aux scientifiques de montrer que ça ne marche pas. La recherche coûte cher et si une technologie était vraiment efficace, il y aurait un réel intérêt à la tester et à l'exploiter. Alors pourquoi les fabricants de machines de biorésonance sont-ils incapables de fournir une étude sérieuse qui prouve que leur thérapie fonctionne ? Je vous présente une dernière étude qui a testé les capacités de 2 machines de biorésonance, le Bioscan SOI et le Vieva Vital Analyzer. Comme les machines peuvent prétendument identifier des cellules malades et des cellules saines, les chercheurs ont voulu savoir si les machines étaient capables de distinguer des personnes malades de celles en bonne santé. Et peuvent-elles distinguer des cellules humaines de celles d'un objet ? L'étude a été réalisée sur 9 volontaires en bonne santé, 2 patients gravement malades, un cadavre humain, un morceau de Leberkäse, une sorte de pain de viande, et une serviette humide. Résultat, les diagnostics des patients gravement malades n'ont pas été détectés. Le cadavre a été déclaré en parfaite santé. Bizarre. Les mesures effectuées sur le Leberkäse et la serviette humide ont donné des résultats très variables selon les informations saisies, c'est-à-dire selon l'âge, le sexe, la taille, le poids et le nom. En revanche, les résultats pour la serviette humide et le Leberkäse, obtenus avec les mêmes informations saisies que celles des vraies personnes, étaient presque identiques à celles des vraies personnes. Ce qui nous donne ces résultats plutôt rigolos, où on peut voir que la patiente EA a pratiquement le même taux de cholestérol que la serviette humide, mais que la fonction d'absorption de son estomac est similaire à celle d'un pain de viande. En conclusion, les appareils ne sont pas capables de différencier les matériaux testés, ni de détecter des cellules malades. Au vu de ces résultats,
quelle personne sensée souhaiterait investir dans la recherche sur la biorésonance? Voilà pourquoi on trouve si peu d'études sur la biorésonance. Mais vous vous demandez peut-être comment sont construites ces machines. Comment ces machines révolutionnaires peuvent capter les ondes électromagnétiques de nos cellules, qui n'existent pas, scientifiquement parlant. Mais bon, peut-être que ces machines captent quand même des trucs. Sur la chaîne Deus Ex Silicium, le vidéaste et ingénieur en microélectronique Stéphane Marty a pu démonter et analyser 2 de ces machines, le ILI et le PRK-1U. Qu'a-t-il trouvé? Premièrement, le ILI n'est rien d'autre qu'un basique générateur de signal alternatif carré qui travaille sur une plage de fréquence de 1,5 Hz jusqu'à 1000 Hz, et c'est tout. Donc la machine envoie bien des ondes électromagnétiques, pour autant qu'on utilise les électrodes. Deuxièmement, son électronique est dépourvue de toute forme de capteur. Donc comment l'appareil peut corriger mes ondes électromagnétiques s'il est incapable de les capter? Et concernant le PRK-1U, c'est juste un assemblage de quelques circuits qui constituent une sorte d'usine à gaz pour faire clignoter la LED d'une lampe de poche. C'est tout. En plus, pour que la machine détecte nos données, il faut regarder ces 3 lentilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Sauf que les lentilles sont connectées à rien. Alors, ces machines se revendiquent comme quantiques, mais en réalité, elles n'intègrent aucune technologie quantique. Le terme quantique est souvent utilisé à tort pour vendre des produits à la technologie révolutionnaire, mais qui ne sont potentiellement que des arnaques. De plus, l'utilisation de ce genre d'appareil est souvent proposée en distanciel, c'est-à-dire que le praticien ne vient pas voir son patient. Il suffit de lui envoyer une photo de votre cheval avec son nom, et boum! Grâce à l'intrication quantique, la machine agit sur votre cheval. Pas besoin d'électrodes. Sauf que pour qu'il y ait une intrication quantique, il faut que les particules aient été en interaction physique à un moment donné. Sinon, il n'y a pas d'intrication quantique. Donc c'est n'importe quoi. En résumé, ces machines vendues à prix d'or ne contiennent aucune technologie qui vaille cet investissement. Mais si elles étaient vendues moins cher, leur prétendue efficacité semblerait peut-être moins crédible. Résumons tout cela. La théorie de la biorésonance où chaque cellule émet sa propre onde électromagnétique avec une fréquence stable et identifiable est fausse. Les cellules peuvent émettre et absorber des ondes électromagnétiques? Non. Elles n'ont pas de système capable d'absorber des ondes. La résonance peut corriger la fréquence des ondes électromagnétiques? Non. La résonance permet d'amplifier les vibrations d'un objet, pouvant aller jusqu'à le briser, mais elle ne change pas les ondes électromagnétiques d'un objet. Les machines de biorésonance ont prouvé leur efficacité? Non. Aucune étude sérieuse ne va dans ce sens. Certaines de ces machines sont même incapables de capter le moindre type d'onde. Je sais que certains vont me dire « Oui, mais moi, depuis que mon cheval fait de la biorésonance, il va beaucoup mieux. » Et je ne doute pas une seconde de votre sincérité. Mais il faut se rappeler que lorsqu'un problème de santé s'améliore, il peut y avoir de nombreuses raisons. Un changement dans l'alimentation, un ajustement de la ferrure ou du parage, une meilleure gestion de l'environnement, voire simplement une évolution naturelle du corps du cheval. Notre cerveau aime établir des liens de cause à effet. C'est normal, c'est humain. Mais ce n'est pas la biorésonance qui a aidé, mais autre chose qui a changé, sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est important à garder en tête. Cependant, de nombreuses croyances reposent sur l'idée d'énergie circulant à travers le corps. Je ne suis pas là pour dire si ces énergies existent ou non, et chacun est libre d'y croire. Ce qui compte, c'est de faire la distinction entre une croyance et une méthode scientifiquement validée. Aujourd'hui, aucune étude ne montre que ces énergies peuvent être mesurées par des appareils ou être modifiées pour soigner. Si travailler sur ces aspects spirituels vous procure du bien-être, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il s'agit de santé, il est essentiel de s'appuyer sur des approches éprouvées. Ces appareils ne soigneront ni vous, ni votre cheval. Je n'en veux évidemment pas aux thérapeutes en biorésonance. Je suis convaincue que la grande majorité d'entre eux sont des personnes sincères et bienveillantes, animées par une vraie volonté de soigner les chevaux en douceur. Et c'est justement pour ça que ça me peine. Certains vendeurs peu scrupuleux profitent de cette bienveillance pour commercialiser des appareils aux promesses spectaculaires, enveloppés de jargon scientifique pour paraître crédibles. Je sais aussi qu'il est extrêmement difficile de remettre en question ses convictions, surtout quand elles ont façonné notre vision sur la santé des chevaux. Admettre qu'on s'est peut-être trompé, ou qu'on a investi beaucoup d'argent, parfois plus de 10 000 francs, dans un appareil inefficace, c'est très désagréable. Cela peut même donner envie de défendre encore plus ses idées, simplement parce que les remettre en cause serait trop douloureux. À celles et ceux qui pratiquent la biorésonance, je vous souhaite sincèrement de trouver une manière d'aider les chevaux avec des approches concrètes et efficaces.
Votre passion et votre engagement sont précieux et les chevaux ont besoin de vous. Mais pas avec ces outils-là. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la biorésonance. Comme d'habitude, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet, même si ça vous conforte dans vos croyances. Et surtout, n'oubliez jamais de lâcher la bride à votre réflexion. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire en restant courtois et en respectant les croyances de chacune et chacun. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à bientôt!